Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Cette fois, ce panel se fait dans le cadre de la série de panels en ligne les après-midi de la tech. Et je vois d'ailleurs que quelques grands fidèles de cette série sont en ligne. On est très ravis de vous recevoir cet après-midi. Comme évoqué il y a quelques semaines. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Comme évoqué il y a quelques semaines, le 23 mai dernier, ça fait donc plus d'un mois, parce que j'ai parlé 2 mois déjà en annonçant ce panel, ça fait plus d'un mois depuis que les acteurs s'étaient retrouvés pour mettre en place un réseau de la santé digitale en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre ce travail autour de la thématique de cet après-midi. J'ai l'immense honneur de modérer ce panel, d'autant plus que je crois beaucoup à la santé digitale. Déjà journaliste au Sénégal, j'ai consacré pas mal de panels et de débats au sens large à cette problématique. Aujourd'hui, on a donc la chance de poursuivre cette discussion. Autrement dit, ce panel est juste une continuité du premier panel que nous avions donc animé ici même en ligne le 23 mai dernier. L'occasion, encore une fois, de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont engagés à nos côtés pour mettre en place ce réseau. C'est acquis désormais. L'idée, l'objectif sera de faire vivre ce réseau avec, bien entendu, l'ensemble des thématiques que nous allons aborder cet après-midi, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont accepté d'être avec nous, qui vont se présenter au fur et à mesure. Et là, nous attendons d'avoir les interventions de deux acteurs majeurs de ce panel. En attendant, comme convenu tout à l'heure, nous allons bien entendu respecter l'ordre qui a été établi plus tôt en donnant la parole en premier à M. Ibrahima Gueye, TBD AMREF, African Medical and Research Foundation en anglais, l'association pour la médecine et la recherche en Afrique, donc en français. Ibrahima, merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Je rappelle qu'en seconde partie, nous ouvrirons la parole au public. Pour démarrer avec vous, Ibrahima, une première question qui pourrait concerner les défis pour une coordination efficiente et qui répondent aux besoins en temps réel pour les projets de santé digitale dans la sous-région. Actuellement, Ibrahima, quels ont été les mécanismes de résolution pour aller très vite? Et, bonjour à tout le monde. Bonjour Ibrahima. C'est Ibrahima Gueye, je suis le responsable suivi évaluation à Amref Africa. Je suis ici avec ma directrice régionale, Awa Diedien. Bonjour Awa Diedien. Qui m'accompagne dans cette activité. Tout d'abord, nous voudrions vous remercier de nous avoir conviés à cette importante activité et vous dire combien c'est important de vouloir fédérer tous ces acteurs au niveau de la santé digitale, au niveau autour d'une même dynamique. Je crois qu'il y a des précurseurs, d'autres initiatives précédentes qui ont été posées. Je pense citer les rencontres de santé numérique, je pense citer les cafés e-santé avec IT for Life. Et c'est vraiment l'occasion aussi de saluer cette initiative de Transform Health et qui, je pense, va être pérennisée. Maintenant, pour en revenir aux questions concernant les défis majeurs en matière de coordination efficiente et qui répondraient aux besoins en temps réel pour les projets de santé digitale dans la sous-région. Moi, je pense que déjà, les outils numériques en santé font tomber plusieurs barrières comme le coût, la difficulté d'accès ou le manque de qualité des soins. De plus, ils permettent d'étendre la gamme de services proposés aux populations. Le numérique constitue donc également un instrument de pilotage de la santé publique et de coordination des soins, lorsqu'ils sont bien sûr adaptés, durables et soutenables. Le potentiel des outils numériques en matière de formation des personnels soignants, de prévention et d'information en santé, de consultation à distance et de suivi des patients et IMAS et fait ses preuves
dans les pays en voie de développement, mais tout ceci ne peut se faire sans une bonne coordination. Et pour en revenir au défi, je peux citer le manque de coordination pour les acteurs numériques. Je m'explique. Il y a le développement de plusieurs initiatives et l'absence de coordination et de concertation pénalise l'interopérabilité des solutions numériques et leur articulation surtout aux directives institutionnelles et politiques de santé globale. On observe à la fois un manque de synergie entre les opérateurs, que ce soit les ONG, les associations, entreprises, start-up, universités, extra, et les difficultés de la part de nombreux pays à créer un cadre de concertation opérationnelle. Le Sénégal a par exemple créé au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale une cellule de la carte sanitaire et sociale de la santé digitale et de l'Observatoire de la santé qui met en œuvre son plan stratégique pour la e-santé 2018-2023. Mais sans avancée majeure, ainsi les plans stratégiques et les solutions opérationnelles continuent d'évoluer en parallèle sans qu'ils ne se rencontrent et ni ne s'alignent pour faire en sorte que les outils déployés répondent suffisamment aux priorités nationales. Autre défi, c'est le manque d'implication des usagers. Quand je parle d'usagers, ce sont les patients, mais aussi les prestataires de soins dans le développement de ces outils. La conférence internationale sur les soins de santé primaire au Kazakhstan en octobre 2018 a reconnu que les prestations centrées sur les patients contribuent au succès des soins de santé primaire et que la voix du patient était centrale dans l'atteinte des objectifs. Oh là là, nous avons perdu Ibrahima, mais nous savons qu'il va revenir très vite. Hein. Vous êtes avec moi? Ibrahima, on est toujours avec vous. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, pour en revenir, il constitue des freins au changement de pratique. Il est donc primordial d'offrir des moyens, les moyens de renforcer les capacités des parties prenantes à être plus réactifs, flexibles et évolutives face à cette révolution numérique et sanitaire. Parce que eux, s'ils ne coopèrent pas, ça ne sert à rien de réaliser ces produits numériques. Autre défi, c'est un retard de structuration du secteur du numérique en Afrique de l'Ouest vis-à-vis de l'Afrique de l'Est. Je peux en parler parce qu'en bref, est en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. À ce jour, une grande partie des outils de santé numérique sont développés en Afrique de l'Ouest, je veux dire, avec plusieurs expériences réussies dans la mise en œuvre des stratégies de santé numérique plus sectorielles. Je pense que l'Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Quant à l'Afrique de l'Ouest, on y observe toujours des fortes lacunes en matière de réflexion technique, d'études scientifiques, mais aussi de développement de la santé numérique. Et ce point constitue donc un défi majeur pour l'Afrique de l'Ouest qui se doit de sortir d'une phase de prolifération de projets pilotes, parce qu'on voit beaucoup de projets pilotes. Je peux en parler parce qu'on a eu à faire Allô? Alors, nous allons désactiver le micro. Alors, allô? Nous allons, excusez-moi, une seconde, Ibrahima, le temps de désactiver le micro. Alors, poursuivez, Ibrahima, s'il vous plaît. Désolé pour... Voilà, ceci est un défi majeur pour l'Afrique de l'Ouest qui se doit de sortir d'une phase de prolifération de plusieurs pilotes. Je peux en parler parce qu'on a eu à faire la recherche opérationnelle sur l'intégration des solutions numériques dans la santé au Sénégal entre janvier 2020 et mai 2020, qui nous a permis de produire un rapport sur ça. Et on a vu qu'il y a beaucoup de projets, et d'habitude, ce sont des projets qui se répètent d'une organisation à une autre. Donc, je crois qu'il faudrait s'engager dans une phase de véritable structuration de la sphère numérique. Oui. L'autre défi, c'est un manque de portage des interventions de santé numérique par les institutions publiques. Malgré les liens plus ou moins forts entre les interventions de santé numérique et les ministères, on observe une faible appropriation des outils de santé numérique par les partenaires publics. Ainsi, la plupart d'entre eux deviennent inactifs au terme des projets qui les financent. Presque, ils sont essentiellement dépendants des financements externes. Donc, en matière d'opérationnalité, les autres défis, ce sont la transférabilité, par exemple.
Pour la transférabilité, ça peut être défini pour le fait qu'une solution numérique qui est développée pour un ordinateur puisse être utilisée dans un autre device numérique tel que les Android ou les téléphones Apple. L'interopérabilité aussi, c'est très important. D'habitude, les solutions numériques ne sont pas connectées. Par exemple, si vous prenez la plateforme mHealth de Amref Health Africa, ça pouvait être interopérable avec le DIHS2. De telle sorte que si tu enregistres des données dans cette plateforme, ça puisse être capté dans le DHIS2. Et aussi, autre chose comme défi, c'est la sécurité des données. En somme, ce sont ces quelques défis majeurs que j'ai eu à noter dans notre expérience de mise en œuvre de solutions numériques dans le domaine de la santé. Vous les appelez ces quelques défis, mais vous avez bien raison de dire qu'ils sont majeurs, Ibrahima. Merci beaucoup. On reste avec vous parce qu'on sait que depuis 2018, vous organisez les rencontres de la santé numérique qui permettent d'identifier et de rassembler différents acteurs, divers acteurs composant l'écosystème de la santé numérique afin d'échanger sur des solutions opérationnelles déployées dans la région pour déterminer les bonnes pratiques, c'est important, et ainsi favoriser l'innovation dans les politiques publiques de santé. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler des acquis de ces rencontres, autrement dit de ce qui en ressort très concrètement? Voilà, pour les acquis, je voulais d'abord juste faire peut-être une petite historique avant d'aller vers les acquis. On a eu à organiser ces rencontres de santé numérique en décembre 2018 et en septembre 2020. En 2018, il y a eu 100 participants issus de 6 pays de la sous-région, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Burkina, Bénin. Il y avait eu une session plénière, des tables rondes institutionnelles, aussi des ateliers. Et 2 grandes conclusions majeures ont été déterminées, à savoir une demande de cadrage institutionnel et de structuration de la santé numérique en Afrique de l'Ouest, mais aussi une exigence d'approche participative et plus sectorielle dans la conception et le développement de ces solutions numériques. Maintenant, en 2020, ça a été fait avec Amref France, mais aussi avec l'apport constant de IT for Life, parce qu'Amref s'est voulu reculer un peu, toujours ne pas prendre le lead, mais aussi dans le sens de développer cet aspect de multisectorialité, de consensus autour de la santé digitale. On a voulu laisser IT for Life mener un peu les débats. Et l'objectif de cette seconde rencontre était de contribuer à la mise en place d'un cadre de concertation plus sectoriel pour la conception et le développement des solutions en santé numérique. Et cette activité, la deuxième rencontre de santé numérique, a été alimentée par la recherche opérationnelle qu'on avait fait en avant et qui nous a permis de définir aussi des recommandations, mais aussi de voir les gaps clés en matière de mise en œuvre des solutions numériques dans la santé. Et l'enjeu de cet événement est d'engager des expertises pluridisciplinaires et intersectionnelles dans la transformation numérique. En effet, vous savez qu'il est fondamental de développer un espace de concertation entre ces différents acteurs. Et les santé numériques entraient dans ce cadre, et IT for Life entre dans ce cadre. Et je sais que Transformation Health aussi entre dans ce cadre. De plus, ce sera l'occasion pour les acteurs de la santé numérique de présenter des expériences régionales ou internationales qui auraient démontré leur pertinence et aussi leur efficacité dans l'amélioration de la santé, notamment maternelle, néonatale, infantile et adolescente. À terme, ce travail nous a permis de contribuer à élaborer par consensus des recommandations pour la conception, le déploiement et la transférabilité et la réplication des projets en santé numérique dans l'optique de formalisation de véritables systèmes de santé numérique à travers un document qui a été dénommé un livre blanc. Donc ça, c'est déjà un acquis de taille, ce livre blanc qui résume tout ce qui est recommandations et stratégies qu'il faudra utiliser pour mieux asseoir la santé digitale en Afrique de l'Ouest. Mais autre chose aussi, c'est la mise en réseau de plusieurs acteurs évoluant dans l'écosystème numérique, à savoir les ministères de la Santé et des télécommunications, des services de santé numérique, les secteurs privés, les industries spécialisées dans le domaine du digital, les professionnels de santé, universitaires, agences et organisations intergouvernementales aussi, mais aussi et surtout le lancement d'une dynamique régionale
autour de solutions performantes en rassemblant une communauté de pratiques, je dirais, plus sectorielles dédiées à l'Afrique de l'Ouest autour des points focaux e-santé, que ce soit le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, du Niger et du Bénin qui ont eu à participer lors de ces rencontres de santé numérique. Donc, ce que je peux retenir vraiment comme acquis majeur, c'est la production de ce livre blanc et qui peut servir de source de base de travail pour tous les acteurs qui veulent confédérer ou bien mutualiser les efforts autour de la santé digitale. Merci beaucoup Ibrahima Gueye pour ce développement. Alors, je me réajuste un peu parce que je suis devant deux documents. D'un côté, j'ai l'agenda mis à jour et de l'autre, les axes majeurs de ce panel. Alors, j'aimerais bien en revenir à Pape Gaye avec, bien entendu, sa compréhension, fondateur de Baobab Institute. Pape Gaye, très rapidement, si on peut avoir votre regard sur la thématique du jour et la partie qui vous revient pour vous ouvrir un peu un large boulevard afin de développer un peu votre intervention. Merci. Merci Ousmane et bonjour tout le monde. En fait, ma présentation devrait se faire en concert avec celle de Mohamed Maïssi, mais je pense que c'est OK. Je pense que l'idée ici, c'est de recentrer le travail et je veux profiter peut-être de mes 5 petites minutes pour faire un rappel que, en fait, nos efforts vont vers le renforcement des systèmes de santé. Alors, je voudrais peut-être donner un petit aperçu global de la situation des systèmes de santé en Afrique, parce qu'en fait, ce qu'on ne voudrait pas faire, c'est confondre les choses. L'initiative est d'abord axée sur l'amélioration des systèmes de santé pour assurer l'accessibilité, surtout aux populations les plus vulnérables. Alors, malheureusement, quand on regarde un peu les résultats là où nous en sommes, si on veut faire le bilan, on peut dire il y a 2 choses. D'abord, il y a les progrès qui ont été réalisés et qu'en tant que communauté, il faut qu'on s'imprègne de ces réalités. La santé publique a fait des progrès depuis quelques années. Je crois que nous sommes à une période où nous pouvons parler librement et célébrer ce que nous avons pu accomplir. À l'heure où je vous parle, nous avons réussi comme communauté à pratiquement réduire de façon substantielle ce que nous appelons la pauvreté extrême. Nous avons pu, dans les 30-40 années passées, réduire la mortalité maternelle au niveau mondial de plus de la moitié. Nous sommes dans une période où nous parlons de l'élimination du malaria. Nous savons maintenant que les gens qui ont le VIH-Sida peuvent vivre aussi longtemps que ceux qui ne l'ont pas à cause des progrès qu'on a réalisés en matière de médecine. Donc, il y a des progrès, certes, qui ont été réalisés. Mais il y a encore de grands challenges qui restent avec nos systèmes de santé. Notamment, en matière d'existence, prenons par exemple le cas du personnel de santé. Nous savons qu'à travers le monde, il y a une pénurie. Il y a une pénurie globale de personnel de santé dont l'Afrique, malheureusement, l'Afrique au sud du Sahara souffre le plus. Nous avons le pourcentage le plus élevé de maladies et de décès dus aux maladies et nous avons le taux le moins élevé dans le monde du pourcentage de personnel de santé. Alors, à l'heure où je vous parle, bien sûr, il y a une pénurie de l'ordre de 18 millions de travailleurs de santé à travers le monde et l'Afrique a la grosse part de cette pénurie. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel nous travaillons. Nous travaillons dans un contexte où, il y a quelques années, nos chefs d'État s'étaient regroupés à Abuja, avaient fait la promesse de contribuer 15% de leur budget nationaux à la santé. À l'heure où je vous parle, les pays qui ont atteint cet objectif
on peut les compter sur le bout d'une main. Okay. Il y a peut-être 4 ou 5 pays qui ont réussi ça. La santé reste, en ce qui me concerne, l'affaire des bailleurs. Donc, il y a de plus en plus certains pays qui se signalent par l'investissement qu'ils font dans la santé, mais la santé comme secteur est une santé qui est encore soutenue par les fonds externes, etc. Alors, entre-temps, il y a aussi des changements notoires qu'on peut voir dans le secteur de la santé publique. Nous savons notamment que c'est un secteur en totale révolution. Nous savons que le secteur de la santé globale attire beaucoup plus que les acteurs traditionnels qu'on avait l'habitude de voir dans le secteur des ONG et autres. C'est maintenant l'affaire de tout le monde. Il y a le secteur privé qui s'intéresse et qui vient en grand nombre. Il y a les innovateurs sociaux qui sont rentrés dans ce secteur en grand nombre et ils veulent travailler, ils pensent qu'ils peuvent faire des choses plus rapidement, de façon beaucoup moins coûteuse, etc. Donc, il y a un changement qui s'opère dans le secteur. Alors, ce que nous proposons de faire, et nous avons tous, nous pensons tous qu'avec l'avènement du digital et du numérique, nous avons enfin ce qu'il nous faut pour accélérer ce progrès. Et je crois que c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on doit se rappeler que nous sommes à la tâche. Notre tâche, notre responsabilité, c'est d'avancer le progrès. Parce que nous ne pouvons pas prendre 50 ans pour obtenir les mêmes résultats que nous avons aujourd'hui. Il y a en Afrique au sud du Sahara suffisamment de ressources intellectuelles, suffisamment de gens qualifiés et suffisamment de bonne volonté de la part de nos partenaires financiers et techniques pour faire avancer. Ce qui nous manque, c'est une révolution sur la façon de travailler. Donc, j'invite cette communauté à commencer à penser à cet objectif qui va au-delà de nos organisations individuelles, au-delà de nos pays respectifs, mais qui concerne toute la sous-région. L'Afrique de l'Est, l'Afrique au sud du Sahara est en mouvement. L'Afrique, c'est le continent en marche. L'Afrique a son futur très tracé et le reste doit être joué par les acteurs nationaux. Je pense que l'importance de cette communauté qui est en train de se former ici, c'est la capacité que nous avons d'accompagner nos gouvernements pour accélérer les progrès en matière de santé publique. Parce qu'il y a de nouveaux problèmes, et il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux challenges. Mais nous devons penser développement économique de notre continent. Le développement économique devrait se faire en parallèle avec le développement social. Le développement, si nous n'avons pas de populations en bonne santé, notre développement économique ne va pas aller au rythme auquel il peut aller. Donc, c'est le défi qui nous attend tous. Je vous invite donc, avec cet esprit de fédérer les efforts, parce que ce n'est pas ici d'entrer en compétition, ce n'est plus le temps. Il y a de la place pour la compétition, mais il y a aussi de la place de nous organiser, de montrer que nous avons la capacité de fédérer nos efforts, de travailler ensemble, de voir les complémentarités qui existent. Je salue ici le travail énorme abattu par des organisations comme PATH, comme IT for Life, comme AMREF que nous venons d'entendre, Terre des Hommes, tous ces acteurs qui, d'arrache-pied, continuent à faire du travail, de l'excellent travail. Baobab Institute et Speak Up Africa sont très contents de rejoindre ces acteurs et de voir si nous pouvons apporter notre plus pour une meilleure coordination du travail qui se fait, mais aussi pour une meilleure connexion
avec le mouvement mondial de digitalisation. C'est là où peut-être nous pouvons apporter un plus au travail que vous avez déjà commencé. Donc, nous sommes très contents de faire partie donc, de cette nouvelle communauté qui est en train de se former et remercions tout le monde pour le travail que vous ne cessez de faire, pas seulement pour vos organisations, mais surtout pour les communautés qui en ont besoin plus que n'importe qui. Parce que nous pouvons accélérer le processus, nous pouvons très rapidement atteindre les communautés qui sont dans le dernier kilomètre et nous pouvons le faire en travaillant différemment et de façon beaucoup plus efficace. Donc, nous sommes à votre service pour ce travail. Voilà, Ousmane, Oui. je vous repasse la parole. Voilà, merci beaucoup, Pape. C'est très clair. Je pense que le public a bien noté. Je rappelle que Pape Gaye, fondateur de Baobab Institute, intervenait sur le rôle crucial de la santé digitale dans l'accès à la couverture sanitaire universelle, couverture maladie universelle. Sanitaire, c'est plus vaste, hein, parce qu'il n'y a pas que les maladies pour disons, signifier santé. Merci infiniment. On a bien noté, donc, Pape qui intervenait sur cette thématique. Et je rappelle évidemment que Baobab Institute avec Speak Up sont donc à l'origine, les deux organisations, pardon, sont à l'origine de ce réseau qui, bien entendu, fait son chemin depuis et certainement plus tard, on aura des nouvelles de ce réseau parce que comme tout bébé, il est appelé à grandir. On a également noté le plaidoyer de Pape que la concurrence est bien, mais ce qui est beaucoup mieux, ce qui est plus approprié à mettre en avant, c'est plutôt la synergie entre les différents acteurs parce que parmi les raisons qui ont amené à la création de ce réseau, eh bien, il y a eu le constat qu'il y avait beaucoup d'acteurs, qu'il n'y avait pas beaucoup de synergie. Or, il est bon qu'il y ait autant d'acteurs que de synergie, ou plutôt de la synergie entre ces différents acteurs. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité dans l'action. Nous avons bien noté. Merci beaucoup, Pape Gaye. Je signale que Jean Philbert nous a rejoint tout à l'heure, Chief Digital Advisor de Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa, CDC. Je ne suis pas un bon anglophone, mais j'espère que j'y suis arrivé. Merci beaucoup. On va lui donner la parole tout à l'heure et je précise également que Pape devrait parler avec dans le même chapitre que sur le même chapitre que Mohamed Maïssi, que l'on connaît très bien au niveau du Sénégal et de l'Afrique, DSI de l'agence de la couverture maladie universelle, l'agence de la CMU au niveau du Sénégal, et Mohamed Maïssi qui fait énormément de choses sur le digital, notamment le TPO, comme on dit, certainement il le sera des nôtres, on l'espère avant la fin de ce panel. À présent, nous allons passer la parole à Ouriba, Technical Program Manager. J'ai hésité un peu dans un premier temps, j'ai les pattes, mais j'ai entendu Pape lire passe. Bon, on va donner la parole à Ouri, comme ça il va nous donner la parole. Est-ce que je peux faire une intervention? Je pense que Jean Philbert est très busy. D'accord. Et s'il a quelques minutes, peut-être qu'on devrait lui donner la parole. Au risque de le perdre, parce que je sais qu'avoir 5 minutes de Jean Philbert n'est pas toujours facile. Donc, j'ai envie de dire, donnons-lui la parole pour pouvoir le libérer, parce qu'il nous avait précisé qu'il est une journée très chargée pour lui. Merci, Papa. On parle de synergie. Bien entendu, on va garder Jean Philbert à qui nous donnons la parole tout de suite. Hein. Jean Philbert, c'est à vous et vraiment merci pour avoir accepté de nous rejoindre. Merci beaucoup, M. Ousmane. Merci, Pape, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre. J'étais à Dakar et j'ai pu participer en personne à la première édition de cette série. Donc, j'aimerais vraiment faire partie de la famille dans le long terme. Et je suis très heureux de voir qu'on réalise des progrès. Et je suis là tout simplement pour ce n'est pas pour donner une leçon à qui que ce soit, parce que je suis sûr que les experts en matière de santé digitale sont ici. Je pense que l'intervention que Pape vient de faire pour retracer les progrès que l'Afrique a accomplis au niveau des 50 dernières années parle de lui-même. Je suis ici tout simplement pour dire que Africa CDC est avec vous. Nous vous soutenons et nous voudrons vous suivre
et pour que nous puissions développer des synergies, des partenariats gagnant-gagnant et afin de pouvoir accélérer la transformation que notre continent attend pour réaliser les bénéfices des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'amélioration et dans le renforcement des systèmes de santé. Alors, c'est vraiment pour ça que je suis là. Mais j'aimerais quand même rebondir sur le point que le pape a mentionné pour dire qu'on ne va pas attendre 50 ans pour réaliser les mêmes progrès qu'on a réalisés pendant les dernières 50 ans. Donc, la question qu'il pose, à mon avis, c'est de savoir comment peut-on faire pour avancer plus vite. Alors, j'offre deux solutions et il y en a plusieurs. La première, c'est à travers des partenariats. Et je crois que tu en as même parlé toi-même. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Alors, tu as remercié un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés et je pense que généralement dans tous les pays d'Afrique, on peut avancer beaucoup plus rapidement, réaliser des progrès importants dans un court délai, juste en renforçant les mécanismes de collaboration, des mécanismes d'échange d'informations, des mécanismes de partenariat. Dans mon travail, je viens de hoster un workshop de partenaires extérieurs de Africa CDC à Nairobi la semaine passée. Alors, une des idées qui est vraiment venue très clairement, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut identifier les success stories, donc les expériences réussies, mais qui restent confinées dans des zones géographiques limitées, pour qu'on puisse leur donner une impulsion afin que les gens puissent stopper, laisser de réinventer la roue. S'il y a un innovateur sénégalais qui a vraiment mis au point un système très intéressant pour, disons, section reproductive health, ou bien la santé maternelle infantile, un système informatisé, et que la Zambie, par exemple, a besoin d'un système comme ça, ou toute l'Afrique, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour identifier ce cas, les donner une plateforme continentale et puis pouvoir exploiter les mécanismes qui ont été mis en place comme la ZLECA et pour pouvoir étendre ces innovations. Une autre idée qui était venue, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'unicornes? Unicornes, c'est des startups qui ont une valeur, des startups privées qui ont une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Alors, l'Afrique en a 6 aujourd'hui, alors qu'il y a plus de 1300 dans le monde. Donc, l'Afrique, qui est le berceau de plus de 18% de l'humanité, et le berceau de beaucoup moins de 1% de ces unicornes. Donc, ça te montre vraiment l'écart. Et si tu vas maintenant dans le système, dans le domaine de la santé, il n'y a aucune. Toutes ces unicornes-là sont dans le fintech. Alors, moi, je pense que c'est l'heure vraiment du digital health. Il faut continuer à pousser pour qu'il puisse y avoir des innovations qui puissent atteindre une envergure importante. Et je crois que pouvoir considérer que la réussite commerciale de nos innovations africaines devrait être un objectif et un souci pour nous qui sommes en position de pouvoir appuyer ces initiatives. Alors, donc, je parlais de partenariat. Deuxièmement, je crois que pour avancer plus vite, c'est clair, il faut beaucoup plus utiliser vraiment les technologies. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'applique pas seulement à la santé, c'est quelque chose qui s'applique partout. Ce n'est qu'avec le digital qu'on peut acheter du temps. Normalement, c'est difficile d'acheter le temps, mais on peut acheter du temps, transmettre l'information rapidement, accélérer la recherche. Je crois qu'on a vu comment les vaccins du Covid ont été développés en un temps record. Ce n'est qu'avec le digital que cela a pu être fait. Alors, on peut avancer sur le front de l'élimination de la malaria, par exemple, Pape a parlé, en utilisant de façon très pointue les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le fait que maintenant on peut avoir des consultations, collaborer, utiliser ces plateformes comme Zoom pour faire des réunions. On n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps dans les déplacements. On peut se concentrer rapidement sur un certain nombre de choses. On peut construire le trust, donc la confiance, la collaboration et pouvoir avancer très, très rapidement. Donc, je tiens donc à signaler que nous restons à votre disposition en tant qu'Africa CDC afin de vous accompagner, travailler avec vous, voir les défis, les relever ensemble et puis voir les leçons, les partager et pouvoir aussi vous donner une plateforme pour répandre les succès et les meilleures pratiques qui auront été identifiées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Je tiens aussi à signaler que nous sommes très bénis ici à Kigali d'avoir des compatriotes sénégalais qui faire un workshop. On a Papa Salifso de Mastercard Foundation. On a aussi Dr. Dia du ministère. On a Malik de la Sénégal numérique. C'est vraiment une grande communauté. Et puis des collègues ici qui travaillent pour Tony Blair au niveau de Dakar. Donc, c'est vraiment une bonne semaine ici à Kigali. C'est une belle étude pour nous de les avoir parmi nous. Merci. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, Jean Fulbert. Après l'avoir écouté, j'ai compris pourquoi Pape Gaye insistait pour qu'on entende bien notre ami Jean Fulbert et malgré son manque de temps, comme on dit trivialement, il est quand même avec nous cet après-midi. On l'en remercie infiniment. À présent, on peut donner la parole à Ouriba, s'il est là, Ouriba, pour un retour sur expérience avec l'initiative Digital Square. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir à tout le monde. Je suis à Saint-Louis, donc ma connexion n'est pas très bonne. Je suis en atelier. Je vais essayer d'activer au moins ma vidéo juste pour. Saint-Louis, nous avons quand même une bonne connectivité, Wouri. Hein, là où je suis, en fait, c'est un peu truc. Désolé. Il a fallu que j'insiste parce qu'il faut qu'on préserve. Non, j'avais dit que j'allais essayer d'activer. D'accord. Soyez le bienvenu. Merci. OK, merci à tout le monde et merci vraiment à Speak of Africa. Oui. Ouais, excusez-moi, avant que vous nous preniez la parole, il y a du son de télévision là qu'on entend. Non, c'est pas de mon côté, je pense que c'est du côté de Jean. Oui, si vraiment on peut arrêter ça ou fermer le micro, je parle à la personne concernée parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Ça permettrait de mieux entendre ce que vous allez nous dire. Voilà, avec la compréhension de tout le monde, je redonne la parole à Ouriba. Merci. Merci Ousmane, merci à tout le monde. Je disais que nous remercions tout le staff de Speak of Africa and the Baobab Institute pour l'initiative et tous les partenaires qui sont présents de l'opportunité que vous nous offrez ici aujourd'hui de présenter un peu brièvement sur nos projets en Afrique de l'Ouest. Donc, je commencerai par vous dire que je suis avec ma directrice ici, Aminatou Sarr, qui est la directrice de notre bureau Afrique de l'Ouest. Elle est dans le call avec nous. Donc, par rapport à l'initiative Digital Square, c'est une initiative de PAF, de l'ONG PAF, et qui est financée plus par USAID et Bill et Melinda Gates Foundation. Donc, l'objectif de Digital Square, c'est de pouvoir, appuyer les pays et les bailleurs, aussi ramener tous les partenaires qui interviennent dans le digital pour pouvoir travailler ensemble, surtout pour appuyer la pérennisation des systèmes existants. Aussi, pour qu'on puisse utiliser non seulement des standards techniques qui peuvent permettre à l'interopérabilité des systèmes développés au niveau des pays, que ce soit dans les privés, que ce soit dans les publics, au niveau des gouvernements, et aussi appuyer les cofinancements d'investissement entre les bailleurs. Donc, nous, en Afrique de l'Ouest, sur quoi on travaille en ce moment, on a 3 principaux projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Un qui est au Sénégal sur la santé communautaire, digitalisation des outils
de la santé communautaire, c'est-à-dire pour permettre aux agents de santé communautaire de remonter les données et que le ministère de la Santé puisse vraiment utiliser un outil digital pour gérer toutes ces données venant de la santé communautaire. Aussi, on a le même projet au Burkina Faso. C'est le même projet sur la digitalisation des outils de la santé communautaire. Et en Guinée, on a un autre projet sur l'utilisation des paquets de télécommunications en partenariat avec Orange pour réduire non seulement les coûts de communication des agents de santé et aussi pour que les agents de santé communautaires puissent remonter les données via SMS avec un coût très réduit. Maintenant, avec tous ces projets-là, on a un autre projet vraiment qui est très intéressant, c'est le projet sur le leadership de la santé numérique. Ce projet-là, il est mis en œuvre dans 3 pays francophones et un pays anglophone. Les pays francophones, on a la Guinée, le Cameroun et la RDC. C'est que ce projet-là, c'est pour pallier un peu la pérennisation des projets financés par les bailleurs au niveau des pays. Parce qu'on a vu que depuis pas mal d'années, les bailleurs sont en train de financer et les ONG sont en train de mettre en œuvre et développer des outils au niveau des pays, mais la pérennisation pose problème. Et cette pérennisation-là, ce problème est lié au plus souvent aux ressources humaines, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pas mal de personnel venant du ministère de la Santé sont recrutés ou captés par d'autres entreprises privées ou bien par des ONG. Donc, c'est l'équipe qui peut mettre en œuvre, par exemple, un projet pendant 5 ans. Après 5 ans, ils ne seront plus là et ils vont partir. Donc, on a dit ce projet-là, c'est pour pouvoir vraiment recruter, identifier le personnel qui sont engagés directement avec le gouvernement des pays pour pouvoir les appuyer pendant au moins 1 an, c'est-à-dire 6 mois pour tout ce qui est formation sur le programme de leadership sur la santé numérique. Et après 6 mois, ils vont faire, les autres 6 mois, ils vont faire des projets de fin de formation pour que vraiment, qu'ils puissent vraiment présenter sur quoi ils ont travaillé. Et après, pour voir encore, est-ce qu'on peut extendre le projet sur d'autres personnels, c'est-à-dire prendre un autre d'autres cohortes dans le pays. Maintenant, pour ce projet-là, on a eu à discuter avec non seulement les ministères de la Santé pour pouvoir identifier dans chaque programme de santé une personne et aussi pour pouvoir vraiment, par exemple, le programme PALI, le programme TB, ainsi de suite, chaque programme, le ministère identifie une personne pour pouvoir vraiment couvrir au moins tous ces programmes-là, inclure au moins une personne par programme. Donc, ce projet-là, il est en cours et c'est en collaboration avec l'Université de Saint-Louis, bien sûr, qui nous a permis aussi de faire la sélection des participants, travailler sur la documentation et c'est eux qui continuent de couvrir, d'appuyer la formation, des formations au niveau des pays. Mais c'est des formations en ligne et on a des coachs au niveau des pays qui suivent les équipes et qui font le suivi au niveau des équipes là-bas en interne avec le ministère de la Santé et nous, on évalue carrément le niveau de taux de participation de ces candidats-là. Donc, en gros, voilà ce qu'on est en train de faire dans ces pays-là. Et vraiment, l'idéal, aujourd'hui, comme mentionné notre ami Amref, c'est de vraiment pouvoir, non seulement en développant les solutions numériques, c'est de pouvoir utiliser les standards qui permettront après d'avoir fini de développer la solution de réaliser l'interopérabilité entre les systèmes qui sont existants aujourd'hui au niveau du ministère et ceux déjà développés par les privés ou bien par les ONG locales. Et de l'autre côté, l'autre volet sur lequel nous travaillons par rapport à la pérennisation, nous essayons plus de travailler avec les ONG locales dans les pays pour que elles-mêmes puissent mettre en œuvre ces
ces activités-là au niveau des pays parce que ça permettrait au moins de garantir la pérennisation au sein de ces pays-là. Donc, je vais m'arrêter là et donner la parole à ma directrice, Aminatou, si elle a un mot à rajouter avant qu'on vous retourne la parole. Merci. Merci, Ouri. Aminatou, c'est à vous. Aminatou, qui va donc prendre la parole dans quelques instants. Est-ce qu'elle est prête, Aminatou? Je vois qu'elle n'est plus en ligne, hein, Ousmane. D'accord. Donc, le panel va sûrement enregistrer la participation d'Aminatou plus tard. Merci beaucoup, Ouri. Merci pour tout ce développement concernant, bien sûr, l'initiative qui a été mise en place pour plus d'un mois. Aujourd'hui, nous allons y revenir, bien sûr, au fur et à mesure, hein, parce que ce panel porte sur les après ou l'après plutôt mise en place de ce réseau de e-santé en Afrique de l'Ouest. Nous allons à présent poursuivre donc les prises de parole et nous allons passer la parole à quelqu'un que l'on connaît très bien aussi dans le secteur de la e-santé au Sénégal, même si bien sûr moi je pensais qu'il ne s'occupait que d'intelligence artificielle. Voilà que Speak Africa et Baobab Institute m'apprennent que Bertrand est aussi, voilà, il est aussi dans la santé digitale. Bertrand, bienvenue. Plaisir de te retrouver. Bonjour. Bonjour Bertrand de IT for Life, c'est bien cela? IT for Life, c'est ça. Très bien, bienvenue Bertrand. Donc là, l'idée de mon intervention, c'est de faire un petit retour d'expérience sur la communauté e-santé Sénégal qui a été cofondée par plusieurs organisations en 2018. Je vais d'abord commencer par vous féliciter une deuxième fois après le premier webinaire pour cette initiative ou ce mouvement qui amène vraiment une grande amplitude avec une vision à échelle macro, quoi, qui a été vraiment posée, qui pour moi booste énormément nous chez IT for Life. Je pense aussi pas mal des membres de la communauté e-santé de sentir arriver à cette énergie très, très forte et de tout d'un coup se dire bon, on a là des vraies opportunités de valeur ajoutée et puis de structurer les systèmes de santé. Le renforcement des systèmes de santé, moi j'ai travaillé dessus pendant assez longtemps, sans parler de digital. Et bien souvent, il y a des aspects très fonctionnels ou techniques. Et en fait, le reste, c'est de l'humain. Et c'est de la transformation de système. Donc, c'est amener aussi des communautés d'humains, quoi, à tous les échelons de la santé. Et puis, évidemment, ce qui nous intéresse énormément, c'est les patients, la patientèle, dans leur contexte de vie, dans la complexité des environnements dans lesquels ils vivent, surtout dans la région ouest-africaine. Et donc, on n'est pas trop de quelques-uns. Plus on sera nombreux à faire converger notre vision, à bien aligner nos valeurs sur le bottom line et quand même que ce qui prime, c'est d'avoir des impacts au niveau de la santé, mais également d'avoir des effets structurants qui aident à professionnaliser le secteur, qui aident à créer de l'emploi, parce que la santé digitale, c'est un secteur en expansion. Donc, c'est un secteur dans lequel on doit pouvoir créer des compétences, faire monter en compétences, je pense beaucoup aux compétences des femmes notamment, parce que la place des femmes dans la tech, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez IT for Life. Et en même temps, avoir une vision un peu portée sur les sujets de demain, à la fois dans la santé, parce que c'est vrai, Pat, qu'on a fait d'énormes progrès par rapport à certaines maladies, et en même temps, on va vers des gros enjeux de santé publique, je pense par exemple au diabète ou aux maladies cardiovasculaires, et on va aussi au-devant de grandes complexités de traiter le sujet du numérique dans le développement en général et dans la santé en particulier, avec des pénuries de composants, des problématiques énergétiques, etc., alors que les besoins sont croissants. Donc nous, c'est un peu dans ce contexte-là que
IT for Life et d'autres organisations présentes au Sénégal et dans la région ouest-africaine, on s'est dit, on se connaît les uns les autres parce qu'on bosse soit sur des projets communs où on entend parler de certains projets, ou alors on se connaît par nos métiers. Et donc, en se rassemblant, on s'est dit, on ne veut pas nous fonder une association ou quelque chose, par contre, on a besoin de mieux échanger, on a besoin de plus se coordonner, plus en savoir sur ce que font les uns les autres, et puis essayer de réfléchir collectivement sur des thématiques qu'on rencontre un peu tous dans notre pratique. Et je pense que là, avec le concours de Speak Up Africa, de Baobab Institute, et dans le grand mouvement qui est porté par Transform Health, il y a la possibilité d'amener ce que nous, on n'a pas fait à notre niveau, qui est d'amener un vrai cadre, une vraie vision, et puis une dynamique et une certaine méthode de plaidoyer et puis de structuration au niveau systémique. Bon, mais nous, depuis 2018, donc, on regroupe environ 160 personnes qui sont des professionnels de la santé, des experts de la santé digitale. Ça représente une bonne trentaine de personnes qui sont actives régulièrement. Tout à l'heure, il a été mentionné donc les cafés e-santé. C'est notre activité phare trimestrielle. On va se retrouver pour réfléchir sur un thème donc pratique, ou alors, comme c'était mentionné tout à l'heure, les success stories, de manière à ce qu'on puisse nous apprendre des bonnes pratiques des autres et puis essayer de s'en inspirer, voire de trouver des éléments de réplicabilité. Aujourd'hui, donc, il y a 2 co-animateurs qui sont un peu les représentants des entités qui ont cofondé la communauté. Il y a Niels Kaiser qui est actuellement dans un autre webinaire, puisqu'on fait un café e-santé cet après-midi, justement, sur le thème de l'hébergement des données de santé dans les pays programmatiques, avec d'ailleurs des personnes de différentes organisations au Sénégal, mais pas que, et puis moi-même, pour IT for Life. Tout à l'heure, ça a été mentionné aussi, on a aidé sur les dernières rencontres de la santé numérique à MREF pour organiser des ateliers en marge et justement ayant un peu ce point d'ancrage au niveau de l'écosystème, de faire de l'élimination, de pouvoir assurer qu'en fait il y a de la concertation. C'est un des points qui nous intéresse le plus en fait. C'est à ce jour, ça a été de connaître des gens, de faire circuler la parole, d'entendre ce que disent les uns les autres sur des sujets thématiques pratiques, d'ordre pratique, et de pouvoir faire remonter de l'information. On est un peu dans cette démarche bottom-up. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 164 personnes sur notre mailing list, et puis ça a commencé sur le Sénégal, et c'est en train de, naturellement, en fait, on a maintenant beaucoup de gens qui nous disent, mais il ne faudrait pas que ça reste que pour le Sénégal. Alors, on a créé le site Communauté e-santé Sénégal, et puis on affiche tout de suite que c'est pas que Sénégal, et que évidemment ce qu'on va chercher nous, c'est trouver des standards, trouver des normes, pouvoir accrocher des choses qui sont systématiques et qu'on peut répliquer pour mutualiser les coûts, pour améliorer l'impact et tout ça. Donc dans nos derniers bilans 2021, parce qu'on existe depuis 3 ans, on s'est dit, voilà, on a des envies, c'est une envie de passer un peu de l'informel à quelque chose de plus structuré. Et là, l'initiative portée par Speak Up Africa et Baobab Institute arrive exactement à ce moment-là où nous, on trouvait un petit peu, notre modèle s'essoufflait. On avait besoin de trouver une nouvelle dynamique, plus structurée donc. Aussi, pas mal de nos membres ont souhaité qu'on puisse commencer maintenant à produire du savoir, c'est-à-dire être capable de, en fait, par nos échanges, par nos réflexions collectives, être en mesure, voilà, d'offrir au secteur des outils, des choses utiles, des toolkits, des guidebooks, des manuels, des one-pagers, des papiers blancs, enfin tout ce que l'on pourrait produire. Et puis, on a vu aussi que si on se comptait entre nous, on était un peu, enfin,
tous un petit peu similaires. Ça manquait un petit peu de diversité en termes de qui est présent autour de la table quand on discute, quand on se réunit régulièrement, et donc de faire un effort pour renforcer l'implication d'institutions publiques, des praticiens de la santé. Le café précédent qu'on a fait, justement, donner la parole à des médecins, des praticiens de la santé pour savoir un peu leur expérience de la e-santé, et puis s'ouvrir aussi aux chercheurs, aux universitaires. Tout à l'heure, ça a été mentionné, hyper important à mon sens. Je ne dis pas ça parce que IT4Life est une entreprise, même si on est une entreprise sociale, mais les startups, l'écosystème des startups, ça va être un vrai levier, un vrai accélérateur, avec ce qu'il faut de marge, d'espace libre pour innover et ce qu'il faut de régulation pour encadrer l'innovation. Et puis aussi, ça a été dit dans les cafés précédents, etc., les telcos, parce que rien ne pourra être fait aussi sans leur contribution. Et donc, là, sur l'année et demie, à part les rencontres de la santé numérique à Dakar, qui étaient en présentiel, mais avec quand même un public qui était beaucoup moindre qu'avant à cause de la Covid, un des points que nous, on retient, c'est quand même que la force du travail que l'on peut faire, elle est démultipliée quand on arrive régulièrement à se rencontrer en présentiel. Donc ça, c'est un point qui nous a beaucoup manqué sur l'année qui s'est écoulée. Voilà. Puis je voudrais donc terminer cette petite synthèse pour redire à quel point moi je représente IT4Life et j'essaie de parler le mieux que je peux au nom de cette communauté qui s'est montée, mais qui est aujourd'hui vraiment qui accueille avec grand plaisir toutes les initiatives qui vont pouvoir arriver pour que nous, on puisse s'y joindre, qu'on puisse être dans cet esprit collectif que Pape mentionnait tout à l'heure, parce que les enjeux ne sont pas des enjeux de petits territoires, de communautés qu'on aurait montés comme ça. Les enjeux sont vraiment des enjeux sectoriels, des enjeux de santé. On pense vraiment aux millions de personnes qui vont avoir besoin d'accès aux soins, au fait qu'il y a peut-être des solutions qu'on peut aller chercher vite avec le digital, sans doute pas mal d'emplois qu'on peut créer et des belles opportunités, mais également, au sein de la santé digitale, il y a aussi des pièges, il y a aussi des écueils, et ça, c'est aussi de notre responsabilité d'avoir cette capacité éclairante, en tout cas de réflexion. Et là-dessus, nous, on est vraiment hyper heureux de pouvoir rejoindre tous ceux qui sont là et puis ceux qui constitueront ce réseau de la santé digitale en Afrique de l'Ouest. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bertrand. Je rappelle que Bertrand est donc de l'initiative ICT4D, Partnerships IT4Life. Merci infiniment. Je parlais d'intelligence artificielle, mais j'oublie bien entendu, je n'oublie pas. Je rappelle que c'est évidemment des liens très forts entre la santé digitale et l'intelligence artificielle. On le voit notamment dans la prise en charge de problèmes, souvent dans un contexte où il manque d'effectifs, et on le voit très régulièrement, notamment sur le continent, et c'est là où, bien entendu, la santé digitale a tout son sens. Merci beaucoup, Bertrand. Nous allons à présent redonner, je dis bien redonner, parce que nous étions avec lui dans le premier panel comme panéliste, donc redonner la parole à Omar Mar, consultant et expert en transformation digitale. Alors, Omar et Karina, que j'annonce là, mais qui va intervenir après lui, vont intervenir sur globalement la charte du réseau et les prochaines étapes, les objectifs du réseau, les membres, l'initiation au comité de pilotage, membres, gouvernance, durée, etc., proposition de stratégie pour 2022 et prochaines étapes. Donc, sur ce chapitre, j'aimerais d'abord donner la parole à Omar Mar, consultant et donc expert en transformation digitale. Omar. Merci beaucoup, Ousmane. Honneur aux dames. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Karina. Comme ça, il va introduire et au besoin, je pourrai contribuer. Et je salue au passage tout le monde. Tout à fait. Hein. Bonne route, Omar, en attendant alors, Karina, donc, vous revient. Et merci, Omar, pour la galanterie.
Je vois comment vous m'avez balancé, mais c'est pas grave. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Karina Ndiaye. Je suis la directrice des opérations stratégiques à Speak Up Africa. Et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour la continuation du lancement qu'on a fait il y a à peu près 2 mois. Donc, merci pour le temps que vous avez pris. On va rentrer dans la proposition de gouvernance que nous avons au niveau du réseau. Je pense que ce qui a été dit aujourd'hui de manière très claire et transversale, c'est qu'il serait bon de rebondir sur l'existant, qu'il serait bon de mettre la main à la pâte et d'être sûr que les rôles et responsabilités que nous nous donnons ou que nous proposons par rapport à ce réseau avec un focus sur le changement de politique en tant que tel, que ces rôles et responsabilités soient validés, consentis, partagés avec l'écosystème qui existe déjà. Donc, le but n'est pas de superposer les efforts, mais plutôt de les intégrer. On est là pour aider. Donc, on a fait une proposition d'outils de gouvernance parce que ce réseau ne se créera pas tout seul. Et Monsieur Omar Mar sera à mes côtés pour renchérir là où ça sera nécessaire. Maintenant, on va d'abord passer à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire votre adhésion au réseau. Si je regarde les numéros d'invités, de participants aujourd'hui, on est 26 dans la salle en tant que spectateurs, je ne parle pas des panélistes. Et j'ai accès aux données directes par rapport à ceux qui se sont inscrits à partir d'aujourd'hui. Donc là, on est à 10. Si on est 26, il y a à peu près 6 personnes de Speak Up Africa dans la salle. Ça veut dire qu'il reste quand même quelques personnes qui n'ont pas adhéré. Donc, j'ose espérer qu'après avoir expliqué à quoi va servir le réseau de manière plus précise et les prochaines étapes, tout le monde ici sera engagé, n'est-ce pas? Je ne vous vois pas, donc j'aimerais vous entendre. N'est-ce pas que tout le monde sera engagé et va adhérer au réseau? Oui, yes. Oui. Vous avez dit mon engagement, Karina. Merci. Ousmane en premier, Ousmane. Hein? Wow. Attendez, je regarde parce que là, moi, j'ai accès à ces... Non, il n'est pas encore là. Donc, Dr Lee, c'est à vous de commencer, d'accord? Voilà, il y a Ousmane Lee qui lève la main d'ailleurs. Ousmane Lee, oui. Oui, je suis engagé à 100% pour le réseau. Merci. Attendez, Karina, un peu plus de chaleur au panel, les dames comme on les reconnaît. Pardon? Je dis que voilà que Karina met un peu plus de chaleur au panel et c'est ça le rôle des grandes dames. Elles y réussissent chaque fois. N'est-ce pas, Pape? N'est-ce pas? Voilà, c'est très N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je vais aller un peu rapidement pour qu'on ait encore plus de temps pour échanger. Et ce que je vais présenter, en fait, est le contexte et la justification par rapport au réseau. Et ensuite, la manière dont l'ossature ou l'arborescence du réseau a été proposée aujourd'hui. Donc, Transform Health est une coalition de plus de 50 organisations qui s'est attachée au renforcement des systèmes de santé pour relever les défis immédiats posés par les challenges comme la COVID-19 en exploitant la technologie numérique et l'utilisation des données. Donc, le 23 mai 2022, et merci encore à ceux qui étaient là, Transform Health, Speak Up Africa, que je représente, et l'Institut Baobab ont établi un réseau régional en Afrique de l'Ouest sur la base d'une coordination interorganisationnelle pour accompagner les services de santé dans l'atteinte de la couverture sur la santé universelle, de la CSU, pardon. Ça, c'est important parce que, comme je vous disais, le focus du réseau est vraiment le changement de politique. Nous savons que dans l'écosystème, nous avons ceux qui sont attachés à la chaîne de valeur, ceux qui sont attachés au plaidoyer qui va vers la mobilisation de ressources ou la digitalisation des services de santé, la coordination plus pointue entre les outils numériques et l'utilisation des données. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on aimerait vraiment fédérer de manière appuyée et consentie, c'est le changement des politiques et comment influencer les décideurs à tous les niveaux dans ce sens. Donc, la structure de gouvernance du réseau est composée de différents groupes de travail qui représentent des secteurs spécifiques. Donc, on parle encore une fois de cette approche intégrée et multisectorielle.
Les partenaires et les membres du réseau travailleront ensemble pour y parvenir en tirant parti de leur propre réseau et coalition, de leurs connaissances, de leur influence collective et de leur engagement auprès des donateurs, des gouvernements et des institutions multilatérales afin de garantir un environnement favorable. Comment est-ce que nous pensons y arriver? C'est en travaillant sur l'amélioration de la réglementation, de la législation, des structures de gouvernance et de la direction du financement au niveau national, au niveau régional et au niveau global. On essaiera aussi de travailler sur le soutien nécessaire pour arriver à une réglementation efficace des données de santé par la création d'un cadre mondial de gouvernance des données de santé approuvé par les gouvernements par le biais d'une résolution à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée mondiale de la santé. Et Transform Health a un vecteur direct par rapport à cette résolution qui est en train d'être élaborée en ce moment et que nous allons partager au sein du réseau afin de pouvoir créer encore plus d'enthousiasme par rapport à cette résolution et à l'impact qu'elle pourrait avoir au niveau global, régional et national. Nous allons aussi travailler sur un financement plus important et surtout mieux coordonné et aligné pour accélérer la transformation numérique inclusive, équitable, durable dans les systèmes de santé des pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, comme je vous disais en haut, nous sommes 3 en ce moment à avoir travaillé sur la fondation et la création de ce réseau, mais nous serons encore plus nombreux à travailler sur sa pérennité. Donc, quels sont les objectifs clés du réseau de la santé digitale en Afrique de l'Ouest? Nous voulons participer aux efforts régionaux pour la systématisation de la digitalisation inclusive et efficiente des services de santé. Nous voulons renforcer, amplifier, disséminer les efforts des parties prenantes existantes dans le domaine de la santé digitale. Nous voulons promouvoir les effets positifs et l'impact de la santé digitale auprès des parties prenantes. Je pense que ce qu'on veut dire par l'impact de la santé digitale, c'est plutôt l'impact de la santé, de la gestion digitalisée de la santé et surtout au niveau de nos pays d'intervention qui pour le moment sont le Mali, le Sénégal, le Burkina et aussi le Bénin sur le long terme. Dans la plupart de ces pays, les systèmes de santé sont décentralisés, ce qui implique un aspect digital et numérique automatique. Et donc, comment est-ce que nous aidons les décideurs et les programmes nationaux, les ministères de la santé, de l'éducation, etc., et du numérique à pouvoir concentrer leurs efforts et avoir encore plus d'impact avec la communication stratégique que nous allons faire, les réseaux que nous allons utiliser et le travail de coordination que nous comptons appuyer. Donc, nous voulons aussi faciliter les relations et les négociations avec les acteurs de l'écosystème, donc dans le secteur privé, public et parapublic, pour trouver des solutions de modèles économiques pérennes qui permettront l'implémentation optimale de la stratégie de santé digitale. Et en tout et pour tout, nous voulons participer au dialogue régional global autour de l'impératif de la bonne gestion des données sanitaires. Comment est-ce que je ne vois pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous en avez ou on peut attendre après. La structure de notre réseau, celle que l'on propose et qui a déjà commencé à être mise en place, c'est un secrétariat, un comité de pilotage et un comité technique qui superviserait le travail des groupes. Donc, dans le secrétariat, nous aurions comme mission une participation active à l'élaboration de l'architecture organisationnelle et au cadre de coordination du réseau pour une mise en place et un suivi efficient. Les membres du secrétariat sont le Baobab Institute, Transform Health, SUA, c'est-à-dire Speak Up Africa, et notre expert superstar régional en transformation digitale, M. Omar Mar. Un comité de pilotage dont le mandat durera 1 à 2 ans, et ça, ce sera à valider ensemble, aura comme mission d'approuver, de soutenir les grandes orientations et la feuille de route de mise en œuvre des projets et la stratégie de ce réseau. Le comité de pilotage aura aussi comme mission d'impulser le bon fonctionnement du comité technique et des groupes de travail thématiques sur la santé digitale. Nous, on ne fait pas encore partie de ce comité de pilotage, mais le comité de pilotage participera aussi à la gestion des risques et des préoccupations, ainsi qu'à la résolution des différents obstacles que nous pourrons voir émerger au fil du temps.
Nous avons aussi une liste à proposer pour les profils des membres que nous pensons pouvoir ajouter à ce comité de pilotage. Une des propositions, c'est d'avoir un parrain régional. Et ça, pour moi, ça c'est une proposition. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition. Je pense qu'avoir un parrain régional, c'est-à-dire un pays qui prendrait le lead pendant 1 an sur les actions validées, organisées et intégrées du réseau aurait du sens et ce serait sur une plaque tournante par an. Le focus changerait par rapport au parrain régional. On a pensé aussi à une représentation des OSC, des OCB, des organisations de la société civile et des organisations à base communautaire, de la représentation dans le secteur privé, un représentant ou deux d'une organisation régionale et 2 experts techniques qui seraient qui viendraient des pays qui font partie des pays phares pendant le plan de travail du réseau. Ensuite, il y aurait un comité technique dont le mandat serait aussi de 2 ans. Et encore une fois, tout ce que je vous explique ne sont que des propositions. Mais voilà, on a pensé que le comité technique pourrait aussi avoir un mandat de 2 ans avec comme mission et attribution la capitalisation d'expérience ou la documentation de la capitalisation d'expérience, l'approche multisectorielle au plaidoyer pour l'atteinte de la CSU, la mobilisation pérenne de ressources et l'élaboration du plan annuel de travail du réseau. Je pense que ça serait un outil de choix et d'organisation matricielle qui permettrait d'avoir une efficacité qui serait plus facile à suivre avec un plan annuel de travail qui pourrait être simple, mais suivi de manière assez pointue. Pour les membres et experts du comité technique, nous avons pensé à des experts dans la santé publique et ou digitale et des experts à tous les niveaux, dans l'épidémiologie, dans la bonne gestion des données, des experts dans le genre, dans l'humanisme, dans la décentralisation des systèmes de santé, dans la gouvernance et le plaidoyer et dans les infrastructures digitales. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons aussi pensé à des experts en gouvernance dans l'ère du digital, dans la stratégie et le changement de politique, des experts en communication stratégique et en plaidoyer, des experts dans le financement du développement et la redevabilité qui en suit, des entrepreneurs et des experts dans la capitalisation de la chaîne de valeur dans la santé digitale. Donc, quel serait, et j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas, quel serait l'intérêt d'un partenariat ou de la participation à notre réseau? Nous formons bien que rebondissant sur l'existant, nous sommes déjà une plateforme multipartie qui offre aux membres la possibilité de collaborer sur une série de questions qui permettront d'accroître l'influence des parties existantes et des parties qui se joindraient à nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il y aura l'opportunité d'influencer, de façonner des positions stratégiques et des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur la santé digitale au niveau régional par le biais d'organismes politiques multilatéraux tels que la CEDEAO, l'OUA, etc. Nous aurons aussi la possibilité de collaborer avec les parties prenantes clés pour influencer les institutions nationales et régionales, ainsi que les donateurs et les institutions multilatérales pour la transformation numérique et l'utilisation de la bonne utilisation des données. Et nous avons aussi au sein du groupe des moyens de communiquer et d'amplifier la communication sur les défis et les opportunités rencontrées par les organisations qui travaillent déjà dans cet écosystème et les organisations qui, on espère, avec qui nous aurons l'honneur de travailler. Nous aurons aussi, pour conclure, la possibilité de promouvoir un travail de promouvoir le travail de nos partenaires à un niveau régional de manière transversale pendant l'année. Donc, pour les prochaines étapes que nous proposons, ce serait d'abord la validation du comité de pilotage, parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre, ou qu'un groupe puisse prendre le lead par rapport à l'opérationnalisation de ce réseau et les orientations techniques. Donc, nous avons le secrétariat. Il serait bon que le comité de pilotage aussi puisse être entré en vigueur ou au moins être validé par le groupe d'ici juillet à août 2022. Et si vous regardez dans le questionnaire qu'on vous a envoyé ou l'inscription, la fiche d'inscription, il y a une partie qui demande est-ce que vous voudriez être considéré comme membre du comité de pilotage. La deuxième prochaine étape serait la première réunion de ce comité pour l'élaboration d'une feuille de route en 2022. Et nous proposons que cette réunion ait lieu en août pour
donner une opportunité à ce comité de pilotage de commencer à travailler sur la méthodologie de mise en œuvre des objectifs qu'ils auront établis pour 2022 à 2023. Maintenant, il ne reste pas énormément de temps en 2022, donc la proposition que nous faisons, c'est de rebondir sur les instances de coordination, sur les forums, sur... je crois qu'il y a Digital Week qui commencera bientôt, donc d'utiliser ces instances de coordination et de communication sur la santé digitale, ses acquis, ses défis, etc., pour pouvoir parler du réseau, pour pouvoir renforcer le réseau et pouvoir orienter la discussion qui aurait lieu pour pouvoir établir un plan d'action qui tiendrait la route pour 2023. Donc, voilà notre proposition. J'ai aucun problème à partager ce document avec vous, mais j'espère que j'ai été assez claire, bien que très rapide. Qu'est-ce que vous pensez? Je vois qu'il y a des commentaires. Moi, je pense que ça s'est très bien passé, que nous avons eu les précisions qu'il faut pour la suite. Mais bien entendu, ce que je dis ne regarde que moi, Karina. Autrement dit, je laisse aux autres le soin de nous faire un premier retour. S'il y a des questions, évidemment, comme expliqué par Karina tout à l'heure, on peut toujours poser, disons, intervenir pour avoir plus de précision pour la suite. Hein. Sachant que l'intervention de Omar sera complémentaire à celle de Karina. Voilà. Oui, j'ai mis mon mail dans la chat, mais on dirait que enfin, si vous pouvez copier mon mail, parce que là, c'est juste, j'ai accès juste aux autres et aux panélistes, on dirait là, je ne sais pas pourquoi, pour que s'il y a des questions, surtout sur l'outil de gouvernance, qui est l'outil sur lequel je suis en train de travailler, n'hésitez pas. On est vraiment ouvert à vos leçons apprises, à vos recommandations, etc. D'accord? Et merci pour votre attention. Et je voudrais aussi dire qu'il y a mon père qui est là. Et c'est important pour moi de dire ça. Ou Alice, il était là. Oui, il est là. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est pas seulement parce que c'est mon papa, mais c'est parce que je pense que dans le dialogue que nous avons autour de la santé digitale, il est très important de voir quelles sont les cibles et les consommateurs des efforts que nous essayons de fédérer. Et qui dit santé digitale, dit équité, mais parle aussi de l'impact de ce qui des pandémies, des réalités africaines dans la décentralisation de notre système de santé pour des personnes plus âgées. Et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'il participe à ce panel. C'était pour voir et pour lui montrer qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et qui sont inclusifs, que ce soit dans le genre, dans la région, dans le système économique, enfin pas le système, mais dans le pouvoir d'achat, mais aussi du côté de l'âge. Parce que l'accès à des soins médicaux, etc., le fait que les coûts médicaux sont de plus en plus élevés, plus on avance dans le temps, c'est important. Donc, je voulais juste dire bonjour à mon papa et de dire que voilà pourquoi c'est important que le dialogue soit inclusif. Chose que je n'apprends à personne, mais que je voulais juste renforcer. Merci. À vous. Merci. Merci beaucoup, Karina. Il y a quelques soucis de temps. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Oui. Oui. Ah tiens, je voulais juste m'annoncer parce que je ne voulais pas prêcher dans le désert comme on dit. Merci beaucoup, Karina. Nous avons pris bonne note de votre intervention. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ah, très bien. Je pense que Karina était un peu figée tout à l'heure. Son image du moins, et voilà, je me posais des questions si ma connexion passait très bien ou pas. Merci Karina, on a pris bonne note et nous allons à présent passer la parole à Omar Mar, mais en réalité Karina, j'ai vu que Omar n'était pas très galant, c'est que c'était plutôt une ruse de sa part pour se donner le temps de bien se garer. Hein. Mais maintenant on verra si Omar s'est bien garé ou pas, si la ruse a réussi ou pas. Alors Omar, voilà. Car tu vois que j'ai raison, Omar se donné le temps de bien se garer, d'arriver au bureau en prétextant juste la levée de la galerie. Non, c'était vraiment deux choses, la galanterie et
la maîtrise qu'elle a du sujet, parce que véritablement, on a eu à travailler depuis quelques mois, mais véritablement, Karina nous apporte beaucoup de résultats positifs. Hein. Alors, donc moi, ce que je voulais dire à ce stade, oui, alors ce que je voulais dire à ce stade, c'est que pour le réseau, au-delà de la comitologie qui a été présentée par Karina, l'objectif majeur, c'est l'influence, c'est regrouper le maximum de décideurs dans le secteur public comme dans le secteur du privé, mais également arriver à bâtir les fondamentaux de e-santé pour les différents pays de l'Afrique. Le constat, il est là, Pablo l'a dit, on le sait tous, c'est qu'il y a véritablement des défis techniques et technologiques auxquels, en tout cas, la sous-région est confrontée. Notamment, on a parlé tout à l'heure de l'interopérabilité, on a parlé des questions de l'identité pour régler le problème du dossier médical. On a parlé de pas mal de leviers qui, pour nous, sans pour autant rentrer dans les détails, s'ils ne sont pas réglés, le problème de la e-santé demeurera en tout cas à résoudre dans l'écosystème de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pour nous, le réseau, c'est un cadre qui va regrouper potentiellement les décideurs, mais qui va regrouper également le secteur privé et les investisseurs, et éviter à ce que la santé soit juste l'affaire des investisseurs, mais que ça soit intégré dans l'approche, dans la démarche et dans les différentes activités de nos différents pays. Durant le premier webinaire, on a eu à le dire, il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas aujourd'hui des stratégies e-santé au niveau national. Il y en a qui en ont, mais qui peinent à les dérouler, faute de financement, faute de moyens, ou même d'orientation technique et technologique. Et je pense que ce sont ces sujets-là que le réseau va essayer d'adresser et d'inciter les décideurs, de catalyser et d'influencer. Effectivement, il y a des initiatives qui existent, mais nous, dans notre approche et dans notre démarche, l'idée, c'est de fédérer pour créer une force commune pour arriver à atteindre ensemble les résultats. Et je pense que ce sont ces points-là qui font que dans les différentes communications, on sent l'énergie qui est en train d'être dégagée, on sent la volonté d'embarquer tout le monde, on sent la volonté d'arriver à des résultats très rapidement, ce qui fait que le comité de pilotage certainement ne va pas chômer, comme les comités techniques. On est en train de travailler sur un certain nombre de mesures et l'objectif, c'est de les verser très rapidement pour que ces comités puissent avoir de la matière. En tout cas, à ce niveau, je pense que Karina a présenté l'essentiel en termes de cadre de gouvernance. Et ce qui importe pour nous, pour l'instant, c'est d'avoir le maximum de personnes. Et donc, c'est le lieu peut-être de vous demander, en tout cas tous ceux qui participent à ce panel, de pouvoir partager les liens d'inscription que Karina a partagés, de même que Ousmane, je viens de le repartager dans le groupe, en tout cas dans vos différentes pages d'organisation personnelle, pour que derrière qu'on puisse avoir en tout cas des cibles qui pourront aider à régler le problème de la e-santé. Aujourd'hui, les fintechs sont en train de faire des révolutions importantes en Afrique et je suis convaincu que la santé peut adresser des problématiques qui même demain les pays développés pourront apprendre du modèle africain en termes de santé digitale. Et donc, véritablement, Ousmane, ce sont ces mots-là que je voudrais adresser et peut-être retourner la parole et rester en attente sur des éventuelles questions et suggestions qu'on pourrait adresser avant la fin du webinaire. Merci. Merci beaucoup, sachant que nous ne sommes pas très loin de la fin de ce webinaire, justement, qui doit prendre fin à 16h30, qui devait prendre fin à 16h30, puisque nous sommes à 16h34 actuellement. C'est dire que donc nous sommes presque à la fin de ce webinaire, mais bien entendu, il y a l'intervention de mon tourando, de mon homonyme, comme on dit au Sénégal, Ousmane Ly, expert en santé digitale du côté du Mali, qui nous fait le plaisir d'être là. Bon, je vois le doigt de Karina s'agiter. Ousmane Ly est là parce qu'il pensait qu'elle allait me dire qu'il n'est pas là, mais mon tourando est là. Malgré la pluie, comme il le disait tout à l'heure, Ousmane Ly, à vous la parole. Vous allez intervenir donc sur les recommandations et vous allez aussi avoir l'honneur de procéder au mot de clôture de ce panel. Je dis bien clôture du panel et non clôture de la thématique dans laquelle nous nous inscrivons, parce que c'est parti pour la longue durée. Ousmane Ly, c'est à vous, s'il vous plaît. Oui, mais je pense qu'il y a une question et puis j'espérais qu'on allait pouvoir entendre le papa de Karina. Oui. Donc, mais on vous j'ai 5 minutes, mais je donnerai 2 minutes pour ça.
Ah, très bien, très bien. Moi-même, j'étais curieux. Hein. J'adore, moi aussi, oui. Voilà, très bien. Bonne suggestion. Merci Ousmane d'avoir été notre porte-parole. Voilà, donc Ousmane Ly qui va prendre la parole. Sûrement, il va prendre 3 minutes. Question de Madame Diarra. Je pense que c'est ce qu'on essayait de voir. Il y avait une main levée. On peut prendre la question et même répondre plus tard, mais on aimerait savoir quelle est la question, s'il vous plaît. Tout à fait. Et qui voulait la poser, Karina? À l'époque, enfin, je voyais la main de Madame Diarra, mais là, on dirait qu'elle... Oui, je pense qu'on peut lui donner la parole, ou bien si elle veut bien écrire, Madame Diarra. Non, je pense qu'elle a eu un problème de connexion parce que je ne la vois plus. Oui, moi non plus, hein, moi non plus, je ne la vois plus. C'est très, très dommage. Okay. Mais nous pensons qu'elle se donnera les moyens techniques de nous rejoindre pendant qu'il est encore temps. Il nous reste quelques minutes. Ok, Ousmane. Donc, je vais voir, je ne sais pas si papa si pas, est-ce qu'il... Ah, connaissant Antoine Diaye, c'est pas comme ça seulement qu'on lui demande de parler. Alors, M. Ndiaye. Faire pour qu'il vienne, d'accord. Mais allez-y d'abord, ok? Comme ça, voilà. Voilà, M. D'accord. Ndiaye est là, on lui ouvre au moins la parole. Merci. Bon, mais on passe la parole au docteur Ly et je vais voir Très sur bien. mon... Voilà, merci. Très bien. Comme ça, Karina va faire un peu de plaidoyer là pour que papa intervienne. Allez, Ousmane Ndiaye, c'est à vous. Ousmane. Ok, merci bien. C'est un plaisir de pouvoir vous parler par rapport à ces questions. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai déjà partagé avec vous un lien dans le chat. C'est le site web de AIHIN. AIHIN, c'est le réseau en Asie pour la santé numérique. Pourquoi je le fais? Parce que c'est un réseau qui a été créé en 2011 et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création, enfin, lors de la conférence de création de ce réseau en 2011, Philippines, à Manille. Je suis jaloux de ce qui se passe en Asie. Alors, je voudrais que notre réseau devienne comme AIHIN et dépasse même AIHIN. Pourquoi? Parce que ce réseau a fait de très belles choses sur le continent asiatique et qui a fait beaucoup de formations, qui a fait beaucoup de plaidoyer et ça a amené à un niveau très supérieur la santé numérique dans ce continent et sur ce continent. Donc, c'est ma première recommandation, c'est que nous soyons meilleurs que AIHIN par rapport à ce réseau que nous voulons mettre en place et que nous avons mis en place. Ça, c'est la première recommandation. La seconde recommandation que je ferai, après avoir écouté tout le monde, c'est que nous devons travailler pour que le patient soit au centre de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons doit être fait pour le patient. Et pourquoi? Parce que je dirais que nous sommes tous des patients potentiels. Donc, en tant que patient potentiel, je dis que l'espoir, c'est la couverture sanitaire universelle. La CSU, c'est ce qui va permettre à chaque citoyen, à chaque communauté de pouvoir être pris en charge sans que la maladie appauvrisse de manière dramatique. Et alors, et on ne pourra avoir cette couverture sanitaire universelle que par l'utilisation efficiente et intelligente des outils de santé numérique et de la santé numérique en elle-même. Voilà ce que je voudrais faire comme recommandation rapidement parce que le temps était limité. Alors, c'était un plaisir pour moi d'être là, même si à un moment bien donné, j'avais été coupé parce que j'étais sous la pluie. Il pleut fortement à Bamako aujourd'hui, mais c'était un plaisir pour moi. Ousmane, Karina, je vous laisse la parole. Merci. Merci Ousmane. Merci beaucoup Ousmane, merci beaucoup et la pluie est toujours bienvenue. Hein? Même si bien entendu à Dakar parfois il y a des dégâts, mais on aime la pluie, le paysan que je suis adore la pluie. Alors Karina, c'est quoi les résultats déjà? Bon, M. Ndiaye a dit qu'il est très flatté. En fait, il y a des gens qui sont arrivés. Donc,
parler, mais qu'il participera parce qu'en effet, il fait partie des parties prenantes, on va dire, de nos cibles et de nos héros en même temps, et qu'il fera tout pour participer à tous les événements qu'on aura, pour aider à alimenter ou à écouter le dialogue qui va en suivre. Donc, c'est ce qu'il a dit, que c'était mon silent partner. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis, c'est à cause de parents comme ça. Donc, moi-même, personnellement, je suis intéressée par l'accès équitable, simplifié et coordonné aux soins de santé en 2022 de tous les membres de ma famille, des bébés au grand-père. Donc, c'est important pour nous tous. Et je pense que ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui, c'est que honnêtement, on est là pour mettre la main à la pâte, humblement, pas pour venir dire qu'on sait ce qu'on va faire, mais on est là pour venir piocher avec tous ceux qui travaillent dans ce secteur depuis un très long moment. Donc, merci, vraiment merci pour votre attention et merci aussi pour les efforts. À vous. Merci beaucoup, Karina. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. À moins que la directrice veuille ajouter quelques mots ou pas, à mon niveau, je pense que j'en suis à la fin de mon conducteur. Oui, merci Ousmane. Peut-être l'occasion, encore une fois, de remercier tout le monde et puis dire que j'ai beaucoup apprécié la suggestion de Ousmane Ly sur le modèle de Ahen. En fait, on a toujours regardé du côté des pays asiatiques en ce qui concerne le développement. Dans plusieurs secteurs, en fait, c'est vraiment c'est le modèle qu'il serait facile pour nous d'émuler. Donc, je pense que c'est un défi. Donc, j'appuie sa recommandation et vous invite à regarder le travail qu'Ahen fait. Transform Health a décidé de miser un peu sur nous pour accompagner la création de ce réseau. Donc, nous avons la chance de pouvoir appliquer les leçons apprises des autres continents et des autres régions. À part Ahen que Ousmane Ly suggère, il y a aussi nos amis en Afrique de l'Est ici qui ont démarré le réseau, qui met l'accent sur d'autres secteurs, mais ça vaut la peine de regarder. Mais j'adhère au défi et je pense que nous pouvons mieux faire. Et en tout cas, personnellement, je vous remercie. Je découvre au fil des jours que nous avons vraiment des partenaires engagés et c'est avec plaisir donc, que nous allons continuer le travail. Donc, une fois de plus, merci de nous avoir accordé le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci d'avoir partagé avec nous l'excellent travail que vous abattez sur le terrain. Et merci pour la volonté donc, de continuer à nous appuyer. Vous nous encouragez beaucoup. C'est ça qui nous motive. Moi, personnellement, je suis motivé à aller de l'avance. Et je remercie mes collègues de Speak Up Africa qui ont fait un parfait travail de préparation. Et comme d'habitude, je crois qu'ensemble, nous avons fait un bon webinaire. Donc, merci une fois à tout le monde et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas de signer la fiche d'adhésion parce que sans ça, on ne peut rien dire. Je sais qu'on est très occupé, mais s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour nous communiquer votre adhésion formelle à ce réseau. Et merci Ousmane pour la brillante prestation une fois de plus. Et merci de nous avoir permis d'utiliser ta plateforme aussi, parce que ça permet aussi de toucher une audience qu'on connaît moins. Merci à tous. Merci Pape Daouda. Je t'appellerai juste après ce webinaire, voilà, pour une discussion d'ailleurs, pour prolonger la discussion et la porter à un niveau radiophonique assez élevé. Karina, rassurez-vous, on ne vous oublie pas, on vous donne la parole tout de suite. Karina, allez-y. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on ne serait pas là si ce n'était pas pour M. Pape Gueye. La plupart d'entre nous, la ligne transversale, le vecteur qui nous connecte aujourd'hui, que ce soit pour moi au niveau de la gestion du projet côté Speak Up ou l'accès à des experts comme vous, c'est grâce à lui. C'est un mentor, c'est une ressource incroyable.
Donc, je pense qu'il a dit merci à tout le monde, mais moi, j'aimerais prendre le temps aujourd'hui pour le remercier parce que ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Des fois, je le fatigue et j'essaie de le faire sans manquer de respect. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a su nous amener ensemble aujourd'hui. Donc, je voulais juste qu'on prenne un moment pour le remercier, lui, pour sa dédication. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas facile ce qu'il essaie de faire dans la fédération de tous ses efforts. Donc, moi, en tout cas, c'est un honneur de travailler avec vous et j'ai beaucoup appris et merci, merci, merci. Voilà. Merci, Karina. Bon... Karina, je devrais faire comme toi ou je laisse? En tout cas, pour juste dire que Pape, c'est un pont. C'est le point de jonction de plusieurs choses. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité et son sens du partage, quoi, véritablement. Alors, Pape est un pont, mais j'ajoute moi, le journaliste radio, que Pape est une grosse voix radiophonique, machallah. Je vais utiliser pour mon émission, mais juste après. C'est que, voilà, avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Et vraiment, pour appuyer un peu Karina et Omar, on est dans le contexte africain, on connaît le respect que l'on doit aux aînés, on connaît le respect que l'on doit à ces aînés-là qui nous portent et qui portent l'ensemble de nos initiatives. Je pense que ça, c'est très, très bien de le faire remarquer. Merci à tout le monde. Pour ma part, c'était un réel plaisir d'animer ce panel, disons ces panels. Celui-là en était, je ne veux pas dire le second, mais le deuxième. Comme ça, je mets un peu la pression sur les partenaires pour qu'on en ait d'autres. Hein. C'est vraiment le deuxième, ce n'est pas le second. Voilà, merci à tout le monde et j'étais honoré d'avoir reçu ce panel dans le cadre des après-midi de la tech qui existe aujourd'hui depuis plus de 3 ans. Et chaque fois, nous mettons l'accent sur une thématique donnée. Nous avons parlé au moins 3 fois de la santé digitale, mais comme je le faisais remarquer lors du panel du 23 mai dernier, c'était la première fois que nous en parlions à une échelle africaine, à une échelle régionale, continentale. Et pour nous, c'est très, très important parce que ce qu'on fait au Sénégal aussi ne peut avoir de sens globalement que comparé au reste du continent, que comparé au reste du monde. Et pour nous, c'est très, très important dans un contexte où le monde devient de plus en plus mobile. Hein. Merci à tout le monde. Donc, rendez-vous très prochainement pour donner des nouvelles déjà pour partager le webinaire, je veux dire la vidéo que vous pourriez retrouver aussi sur notre blog que nous avons lancé dernièrement, le Tech Observateur, sur lequel aussi vous allez retrouver des articles en lien avec le panel de cet après-midi, en lien avec le réseau que l'on a mis en place le 23 mai dernier, en lien aussi avec la vie de ce réseau, parce que, comme on a dit, c'est un réseau qui marche. Vous allez retrouver certainement ce panel, ici au niveau de cet onglet, les après-midi de la tech, où vous allez retrouver d'autres panels déjà qui sont en ligne. Merci à tout le monde. Très bonne fin d'après-midi ou de soirée ou de matinée, parce qu'on parle à tout le monde et le monde est devenu très, très petit. Merci et bonne soirée à tous.